On va commencer avec un petit kirtan. Je vais faire que de regarder l'heure. Je vais faire comme ça, toutes les 30 secondes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bonjour, bienvenue à tous à ce deuxième cours sur la psychologie transcendantale. Avant qu'on termine les notes du premier cours, est-ce qu'il y avait des questions par rapport au premier cours? Ou ça va, tout est bon? C'est bon? Ok, donc on va terminer les notes du premier cours. Il y avait quelques points à la fin, on avait touché le troisième point. Je vais le relire, puis on va terminer les notes du troisième point. Ensuite, on va passer aux notes du deuxième cours. Ok, donc troisième point. Pour dédier notre mental au Seigneur, nous devons canaliser le flot de nos désirs vers ses pieds pareils au lotus. Il n'est donc pas question de contrôler le mental, de fixer le mental,
de pacifier le mental sans réformer notre désir. La qualité de notre mental dépend de la qualité de notre désir. Donc, on avait expliqué un point que le mental, il venait du mode à la vertu, et le mode à la vertu, il vient du Seigneur Aniruddha. Que le Seigneur Aniruddha, c'est lui qui manifeste le mental. Une manière d'engager notre mental en Krishna, c'était de comprendre qu'en fait, le mental, il vient de Krishna et qu'il est fait pour être engagé dans le service de Krishna. Donc, je vais terminer les notes pour ce troisième point. Je vais lire quelque chose. Les gunas, les modes de la nature et le karma. Donc, le karma, c'est la nature qu'on a dans cette vie, non? C'est qu'on a un certain corps avec une certaine nature, une certaine disposition, des qualités. Bien, ça indique notre nature conditionnée. Non? Et ça, c'est basé sur le mental, pas sur autre chose. Parce que Krishna, la Bhagavad Gita, il explique que notre mental, comme c'est le réservoir de tous nos désirs et nos attachements et toutes nos impressions, eh bien, au moment de la mort, le mental, il a un certain désir et des attachements qui le poussent à avoir un autre corps dans sa prochaine vie. Donc, tout ce qui est dans le mental, ça fait que ça crée un certain corps particulier, non? Donc, Krishna explique que le mental a un ensemble particulier de désirs qui sont alors basés alentour du mental. Tous les sens sont regroupés et cela, ça produit notre forme spécifique dans notre prochaine vie. C'est pourquoi le mental, il a vraiment un aspect principal. C'est lui qui nous pousse à avoir un certain corps. Comme par exemple, quelqu'un qui, dans son mental, veut juste manger, il est dans une conscience plus anamoy, ça veut dire une conscience de nourriture. Mais qu'est-ce que son mental va pousser à obtenir dans sa prochaine vie? Un corps animal. Non? Parce que si dans sa conscience, tout ce qu'il veut, c'est manger, et son focus, il est là-dessus, son désir principal, il est de manger, eh bien, Krishna, il peut lui donner à travers un autre corps une meilleure facilité donc, pour pouvoir manger. Prabhupada expliquer ça dans son commentaire de la Bhagavad Gita. Donc, même en prenant soin des besoins du corps, on doit toujours s'occuper du mental parce que le corps, il vient du mental en réalité. Donc, est-ce qu'on essaie de satisfaire le corps ou on essaie de satisfaire le mental selon vous? Si tout le mental. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut être satisfait. Exactement. Parce que c'est pas le corps en soi, non, le corps c'est juste une couche, c'est un véhicule, non? C'est le mental qui veut être satisfait, pas le corps, quoi. Donc, j'avais donné un peu de notes sur l'intelligence pour qu'on comprenne bien la différence entre le mental et l'intelligence, non? Donc, l'intelligence montre quelles sont les différences et les similitudes, non? En d'autres termes, nous pouvons analyser l'environnement avec l'intelligence et déterminer ce que chaque élément de l'environnement va ajouter à notre action. Donc, notre intelligence va dire, OK, donc tu dois faire ça aujourd'hui, mais pour faire ça, tu devrais plus faire les choses comme ça, tu devrais choisir ça pour que tu sois en mesure de poser ce geste-là. C'est ça l'intelligence. Et donc, ça nous aide à accomplir avec le mental et les sens. Donc, c'est toujours le mental qui pose le geste en réalité, mais l'intelligence, lui, décide comment il va poser l'action. Donc, ensuite, ça reste toujours au mental d'accepter. On avait expliqué que le mental avait toujours le dernier mot. Donc, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'attachement. L'attachement et le désir, ça vient vraiment du mental, non? L'intelligence, c'est tout simplement la discrimination, c'est le but. L'attraction et l'attachement, ça, c'est le mental. C'est ça la différence. L'intelligence, il est dans le but, qu'est-ce que je vais faire pour en arriver là? Le mental, lui, je suis attiré à ça, donc du coup, je vais faire ça. C'est ça la différence. Donc, différencier les éléments dans ce qui se passe en entour de moi, appliquer mes habilités sur l'environnement dans lequel on agit, ça, c'est l'intelligence. Est-ce que c'est clair? La différence entre le mental et l'intelligence? C'est bon? OK. Donc là où l'abhidéya, on a expliqué l'abhidéya, c'est l'action, hein, c'est là qu'on pose un geste. Mais l'abhidéya, c'est l'endroit où l'intelligence et l'esprit, ils coopèrent ensemble d'une manière équilibrée pour accomplir efficacement quelque chose. Mais on voit souvent, comme on est une société, on a expliqué ça, hein, qui est basée sur le mental, comme c'est le mental vraiment qui prédomine, parce qu'il n'y a pas vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours une harmonie entre l'intelligence et le mental? Est-ce que l'intelligence et le mental fonctionnent toujours de pair? On peut voir en réalité que non. Donc, c'est supposé être comme ça, mais comme notre société, elle est tellement pas organisée de cette manière. Donc, c'est pourquoi en réalité, bien souvent, c'est juste le mental comme un cheval, non, qui part au galop et qui va au brouter de l'herbe ici et là. Non, c'est ce qui se passe en réalité. Non. C'est pourquoi c'est important de comprendre l'intelligence, puis la connaissance est importante parce qu'elle nous permet de fortifier notre intelligence pour qu'on puisse, avec notre mental, justement, bien s'appliquer dans notre vie de tous les jours. Quoi. OK, donc le mental, il va être heureux, on a expliqué ça. Qu'est-ce qui va être satisfait? C'est le mental. Mais
OK. OK, non, c'est ça. Donc, le mental, il veut être heureux ou il veut ressentir la sécurité du contrôle et la satisfaction du plaisir. Ça, c'est le mental. C'est pourquoi il y a un aspect quand même principal, hein, parce il veut la sécurité dans le contrôle, puis dans le geste, il veut une satisfaction de l'expérience qu'il a dans le geste. Donc, ça, c'est le mental, désir et attachement. Mais le point, c'est qu'on doit orienter ça dans un sens favorable vers Krishna. C'est ça le point dans tout ça. C'est que, en fait, le mental, il a toujours la même fonction. Si on regarde, par exemple, un dévot qui est avancé spirituellement et qui, chaque geste est posé comme un service à Krishna naturellement et spontanément, mais son mental, il engage de la même manière qu'une personne engage son mental dans les choses matérielles. Donc, c'est pourquoi le mental, il a toujours la même fonction en réalité. L'intelligence aussi. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours, on va expliquer les objets des sens en quoi, en réalité, ils fonctionnent toujours de la même manière, que ce soit matériel ou spirituel. Mais le point là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on les engage, est-ce qu'on les connecte à Krishna ou pas? C'est ce qui fait toute la différence, non? Donc c'est ça. Ça signifie qu'idéalement, il faut que ce soit favorable à Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, que ce soit favorable à Krishna? Parce que c'est ça qui est le plus important. Comme par exemple, on peut être connecté à Krishna. Par exemple, on fait quelque chose et on comprend que ce qui se passe, c'est Krishna, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la dévotion dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que parce que c'est connecté à Krishna qu'il y a nécessairement de la dévotion. L'exemple, comme ça. Est-ce qu'il y avait OK, il était connecté à Krishna parce qu'il pensait 24 heures sur 24 sur lui. Même dans ses rêves, il pensait à Krishna. Donc on pourrait dire qu'il était toujours connecté à Krishna comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'était pas de la dévotion? Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de dévotion dans ce qu'il faisait là. Ah oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Et là, quoi, un peu plus comme ça, parce que je pense que tout le monde va pas comprendre. Ah d'accord, donc Kamcha, en fait, c'était lui qui voulait tuer Krishna, et donc il a envoyé tous les démons à Vrindavan pour que Krishna disparaisse, parce que comme ça, on sait qu'en réalité, donc quand Krishna est apparu, il n'était pas encore apparu, mais après le mariage de Devaki et Vasudeva, les parents de Krishna, mais justement, il y a eu une voix qui est dans le ciel qui s'appelle un Akashvani, non? C'est une voix céleste qui est mystique, qui est apparue dans le ciel et qui a dit qu'en fait, le 8e enfant de Devaki allait être la mort pour Kamcha. Quoi. Et donc, c'est pourquoi Kamcha, à un moment donné, il a essayé toutes sortes de choses pour tuer Krishna. Et donc, il était toujours en train de penser à Krishna 24 heures sur 24, mais comme il voulait tuer Krishna, c'était défavorable, c'était pas favorable envers Krishna, quoi. Donc, par rapport à tout ça, comment on peut dire que quelque chose est favorable à Krishna? Quand on sert Krishna. Quand on sert Krishna, oui, bien sûr. Quand on lui apporte ce qu'il aime. Qu'on lui apporte ce qu'il aime, tout à fait. Quand on fait quelque chose pour son plaisir. Oui, quand on fait quelque chose pour son plaisir. Je ne sais pas si vous vous rappelez la définition de Rupa Goswami dans le Nectar de la dévotion. On pourrait dire que c'est la définition la plus complète de la dévotion. Est-ce que vous vous rappelez ce verset où il explique en fait qu'est-ce que la dévotion? Il n'y a pas de karma, de gain. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en fait, il explique que c'est une dévotion, il n'y a pas d'action intéressée, non? Ou plutôt, on fait quelque chose pour notre plaisir. Il n'y a pas de gain, c'est qu'on désire arrêter la souffrance, on désire la libération, non? Il y a tout simplement le fait que ce soit favorable pour Krishna, ce qui veut dire c'est de la dévotion envers Krishna, on veut faire plaisir à Krishna, on fait un service pour lui, dans le but de le servir et de lui donner du plaisir. Donc, c'est ça, en quelque sorte, que ce soit favorable à Krishna. Après, la Maharaj explique que quand il n'y a plus de désir matériel, alors c'est là qu'on appelle ça la dévotion. Tout à fait. Bien, on va justement, on n'en parlera pas tout de suite. Plus tard, on va parler exactement de ce point-là. Tu vas voir ça va venir dans les notes, justement. Tout ça. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à favorable? C'est bon? Oui, d'accord. OK. Donc, au moins au début, il faut que ça soit connecté envers Krishna, parce qu'il faut que ce soit connecté. Ça, c'est le niveau du Brahman. Mais ça doit être progressif. On ne veut pas juste rester dans le niveau du Brahman. Le niveau du Brahman, ça veut dire qu'on comprend que tout est Krishna. Mais est-ce qu'en soi, de comprendre que tout est Krishna, ça nous permet d'être dans la dévotion? Pas nécessairement, non. Donc, c'est pourquoi la réalisation du Brahman, ce n'est pas une finalité en soi. Il faut que ce soit progressif. Même le Paramatma, parce que c'est expliqué qu'en fait, Brahman et Paramatma, c'est spirituel, mais spirituel temporaire. Parce que dans le monde transcendantal, il n'y a pas le Paramatma, cette forme. Krishna, il est là face à face. Il n'y a pas besoin de... Bien sûr, le dévot il a Krishna dans son cœur, mais ce n'est pas la même fonction comme ici. Paramatma, la fonction du Paramatma, c'est dans le monde matériel. Puis la fonction du Brahman aussi, parce qu'on sait que le Brahman, c'est l'effulgence du corps de Krishna. C'est les qualités de Krishna qui se manifestent à travers son effulgence. Donc, dans le monde transcendantal, c'est Bhagavan, c'est Krishna, il est directement là.
Donc, c'est pourquoi c'est spirituel éternel veut dire Krishna Bhagavan, face à face avec lui. Spirituel temporaire, c'est Brahman et Paramatma. C'est intéressant quand même. Donc, puis à mesure que cela ça s'établit, ben, on commence à diriger pour le bonheur de Krishna. C'est progressif aussi, la dévotion. Au début, au moins, c'est connecté. On fait ce qu'on aime, on connecte à Krishna, mais graduellement, ça s'en va de plus en plus vers le bonheur personnel de Krishna, parce que Krishna est une personne, quoi. OK? Donc, il y avait un autre point. C'est les 2 points, après ça, on termine pour le premier cours. Donc, externe et interne, c'est très bien, mais c'est en relation avec le processus interne de l'esprit absorbé en Krishna. Pas que l'interne est plus spirituel. On pourrait se dire qu'il faut que j'aille en interne. Mais en quoi l'interne est plus spirituel que l'externe? Est-ce que c'est nécessairement plus spirituel le fait d'être en interne à l'intérieur de nous? Parce que si on regarde, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans le temple? On fait beaucoup de choses externes. On danse, c'est externe. On prend des bâtons, c'est externe. On chante, c'est externe. On va prendre un livre qu'on pose, on ouvre un livre, on regarde avec nos yeux, tout ça, c'est externe. Donc, le point, c'est interne-externe. Qu'est-ce qui est spirituel? C'est notre conscience. Ah oui, c'est ça le point. J'ai eu peur, je ne comprenais pas ce que tu avais dit. C'est bon? Parce que le jour où tu es réalisé, Oui, parce parce que que- l'externe, ça devient spirituel. Exactement. En fait, c'est plutôt pour... On regarde, par exemple, ce qu'on appelle les Mayavadis, les impersonnalistes, comme ils pensent que tout est illusion, on doit se couper de tout, non? On doit se fermer de tout, on doit tout rejeter, on doit être dans une caverne, méditer, fermer les yeux. Mais non, tout est Krishna. Est-ce que Krishna, il est plus en interne qu'en externe? Non, en réalité. Qu'est-ce qui est plus notre relation avec Krishna? C'est comment nous, on le perçoit, puis comment on relationne avec lui à travers à la fois l'interne et l'externe. Donc, c'est pourquoi c'est pas une question d'interne et d'externe. C'est un point intéressant que je vais partager. Mais, donc, l'externe, c'est quoi? C'est intéressant. Comment c'est défini dans le sens de la psychologie transcendantale? L'externe, c'est la compréhension que quelque chose a un aspect interne, mais que nous ne reconnaissons pas. Est-ce que ça fait plus de sens? Donc, l'externe est la compréhension que quelque chose a un aspect interne, mais que nous ne reconnaissons pas. C'est quoi l'aspect interne de quelque chose d'externe? Bah, que c'est connecté à Krishna. Exactement, c'est ça. Et ça, on va plus le définir beaucoup plus dans les prochains cours. Explique comment vraiment Brahman, comment chaque chose dans ce monde, c'est une qualité de Krishna, comment c'est toujours l'interaction entre Krishna et ses énergies. Mais ça, on va vraiment l'expliquer en plus de détails, quoi. Donc ça, c'est terminé pour le premier cours, ce qu'on n'avait pas terminé dans la dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, avant qu'on clôt pour le premier cours? Ou des réflexions? C'est bon? D'accord. OK, donc on commence le deuxième cours. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. c'est vraiment merveilleux, la psychologie transcendantale, parce que ça nous aide à comprendre comment les associés éternels de Krishna, ils vivent les choses par rapport à leur mental, leur intelligence, leur ego, non? Et comment aussi ils interagissent avec les objets d'essence. La psychologie transcendantale, ça nous permet de voir quelle est la psychologie en réalité des habitants de Vrindavan. Et à travers les cours, on va réussir à travers les différents aspects, que ce soit le mental, l'intelligence, le faux ego, à comprendre un peu plus ces aspects-là. OK. Donc, pour débuter ce deuxième cours, on va parler des objets d'essence. J'avais expliqué ça dans les audios, non? Qu'est-ce que les objets d'essence? Quelle est l'interaction? Parce que c'est tout ce qui se passe en réalité. Le mental, il s'attache à quoi? Il cherche à être satisfait de quoi, le mental? En réalité. Il cherche la satisfaction dans quoi, le mental? Bah, dans les objets d'essence. Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est pourquoi tout se passe là, en réalité. C'est l'interaction entre le mental et les objets d'essence, non? Donc, entre le mental et Aniruddha, parce qu'on sait que le mental, il est connecté à Aniruddha, qui est une extension de Krishna, qui a cette fonction de manifester le mental, non? Qui veut dire le désir et l'attachement, non? Donc, qu'est-ce qui se trouve entre le mental et Aniruddha, qui fait que le mental s'absorbe? C'est les objets d'essence, non? Donc, notre désir, donc, qu'est-ce qui se trouve entre notre mental et Krishna? C'est les objets d'essence, notre désir et notre attachement pour les objets d'essence, non? Parce que le mental, il est absorbé dans ces choses-là 24 heures sur 24. Et pourquoi le mental, c'est quelque chose de tellement puissant? C'est que même, par exemple, si on n'est pas en connexion directe avec les objets d'essence, qu'est-ce qui se passe dans le mental? Le mental, il est tellement dans la contemplation, non? Qu'il peut, par exemple, juste les yeux fermés, tu penses à une chose, OK? Tu as une impression dans le mental, OK, hier j'ai mangé une glace, non? Donc là, tu t'imagines tout de suite que tu as mangé la glace. J'étais avec cette personne, on était à cet endroit-là, il faisait beau. Et là, tu pars dans tout un scénario qui te connecte à un autre.
Mais non, c'est vrai, l'autre fois, j'ai mangé une autre glace, après ça, on a mangé quelque chose d'autre, non? Donc le mental nous amène tellement dans plein, juste d'une pensée qui se connecte à une autre impression, ça devient tout un univers juste à partir d'une pensée. Ça, c'est la puissance du mental. Non? Après ça, pour les habitants de Vrindavan, ça fait la même chose aussi. Ils ont cette même fonction. C'est qu'ils ont une pensée sur Krishna qui amène à une autre impression de Krishna, une autre, après ça, c'est toute la conscience, elle est complètement absorbée dans plein d'impressions de Krishna. C'est exactement la même chose qui se passe pour nous dans ce monde, mais c'est absorbé avec les objets des sens en réalité. Donc c'est pourquoi c'est important de comprendre comment le mental fonctionne avec les objets des sens, parce que c'est ce qui se passe pour les habitants de Vrindavan, mais c'est en connexion avec Krishna, dans la dévotion pure, bien sûr. Mais c'est le même principe, c'est le même mental, avec la même fonction, avec les mêmes objets des sens, mais tout est connecté à Krishna, quoi. Donc, le problème, c'est pas le mental et les sens. L'interaction, c'est pas un problème en soi. Parce que, par exemple, le dévot, lorsqu'il se connecte à Krishna, lorsqu'il engage ses sens, lorsqu'il engage son mental dans le service de Krishna, c'est toujours la même fonction qui est là. C'est toujours le mental qui est engagé, qui désire, qui a des attachements, mais qui se connecte envers Krishna, quoi. Mais c'est toujours la même chose, non? Donc, le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème selon vous, alors? Si le problème, c'est pas le mental, c'est pas les objets des sens, c'est quoi le problème? Le désir, oui, mais est-ce que quelle sorte de désir? Mais la satisfaction des sens, en fait, c'est pas un problème. Les sens cherchent à être satisfaits. C'est leur fonction. Le mental, non. La fonction du mental, c'est de chercher la satisfaction. C'est pas ça le problème. C'est quoi? Oui, exactement, c'est ça. C'est simple, mais en réalité, c'est compliqué parce que c'est tellement un automatisme, on est tellement habitué d'engager notre mental dans les objets des sens qu'on manque le point, mais c'est vraiment quelque chose de subtil et de simple en réalité. C'est juste qu'on pense que c'est quelque chose de détaché. Donc c'est ça le problème, c'est que ce qu'on perçoit avec les sens, on pense que c'est quelque chose de séparé. Et c'est ça qui crée tous les attachements mondains en réalité, non? C'est que le problème, c'est que nous sommes attachés aux sens et les objets des sens séparés du Seigneur. Alors, nous arrivons à cette conclusion différente que quoi? Si par exemple, on est attaché à les sens et les objets des sens séparés du Seigneur, c'est quoi notre conclusion différente alors? C'est que c'est pour nous. Exactement, c'est ça. C'est que je suis le contrôleur et celui qui profite de ça en réalité. Donc, c'est ça, en fait, qui nous sépare. C'est pas le fait qu'on engage notre mental et qu'on s'absorbe dans les objets des sens, parce que tout est Krishna. Mais c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que tout ça c'est Krishna et du coup on manque le point puis on tombe dans l'attachement matériel. C'est vraiment juste ça le point. Est-ce que, comme tu disais, Lalita Saki, tu as tout compris? Est-ce que c'est connecté à Krishna ou pas? Ça c'est simple, mais en réalité c'est plus complexe parce que c'est juste que notre mental il est juste complètement habitué de s'absorber dans les objets des sens séparés de Krishna. Comme Kamsa. Il était connecté à Krishna, mais c'était séparé de Krishna en réalité. Parce que ce n'était pas favorable envers lui. Quoi. Donc, cela signifie que ce qui est là est réel. Est-ce que vous pourrez fermer votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on l'entend dans les... si vous n'avez pas de questions à poser, juste fermez votre micro parce qu'on l'entend en fait dans le son lorsqu'on discute. Donc, cela signifie que ce qui est là est réel, mais que notre conscience de celui-ci, en fait de ce qui se passe, ou sa manifestation, c'est une transformation de quelque chose qui lui est antérieur. Donc, ça semble un peu compliqué, mais le point, c'est que qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui nous attache aux objets des sens? C'est la manifestation de Krishna. Donc, à la base, par exemple, on voit une glace. Non? La glace, à la base, elle vient des éléments matériels. Non? Le feu, la terre, l'eau, l'éther qui se mélangent ensemble et qui forment la glace. Donc, à la base, ces éléments, ils viennent de Krishna. C'est l'énergie de Krishna. Et parce que ces éléments-là, lorsqu'ils se manifestent ensemble, ils créent une merveilleuse glace qui a l'air délicieuse, de couleur rose, non? On devient attiré à ça. Mais on ne perçoit pas que c'est juste... Le point, c'est que c'est juste une transformation de l'énergie de Krishna. Mais comme c'est une transformation, on veut séparer cette transformation de la source. Comprenez? Donc à la base, cette énergie, elle est toujours dans le service de Krishna. Tout ce qui est manifesté, on va le voir un peu plus loin dans les prochains cours, vraiment plus en détail, ça. Tout ce qui est manifesté, c'est l'énergie de Krishna qui manifeste les choses pour servir Krishna en réalité. Non? Mais nous, dès que c'est transformé, puis dès que c'est beau, non? On voit une glace, on voit un bijou, on voit une nouvelle robe, on voit
une nouvelle voiture, on voit un nouveau vélo, peu importe ce qui nous attache et ce qui nous attire. Et dès qu'on le voit, comme c'est quelque chose de... On peut pas, c'est pas comme quelque chose sur l'autel. Okay? Quand on regarde l'autre sur l'autel, on voit Krishna directement. C'est facile de dire que c'est Krishna. Mais est-ce qu'on peut aussi facilement dire que la glace est Krishna? Ou que le nouvel habit, ou que la voiture est Krishna? Pourtant, c'est la même chose en réalité. C'est juste que, bien sûr, la glace, elle n'est pas directement Krishna, dans le sens où Krishna, sur l'autel, il est directement lui. Mais ça reste une manifestation de Krishna aussi. Mais c'est tout de même Krishna quand même. Donc le point, c'est que comme c'est transformé, on pense, ah ok, ben là c'est plus Krishna, donc je peux le prendre pour moi. Quoi. Dès qu'on voit quelque chose qui ne ressemble pas à Krishna, parce qu'on ne voit pas le sourire de Krishna, ou on ne voit pas sa forme directement, on se dit que c'est quelque chose de différent, on peut le prendre pour nous. C'est juste, oui. Et si cette glace, on l'offre à Krishna, on est connecté avec Krishna? Oui, exactement, c'est ça. Et c'est là que, justement, tout prend son sens. Quand on connecte à Krishna, on l'offre à Krishna, après ça, il n'y a plus de problème. Parce qu'on le ramène à sa fonction naturelle, en réalité. Toute chose, c'est comme ça, en réalité. C'est même au-delà de même l'offrir, en fait. C'est juste de l'avoir connecté. Parce que tu pourrais voir un beau jardin avec plein de fleurs, etc. C'est vrai. Tu ne vas pas l'offrir parce que tu ne vas pas penser à le manger. Pourquoi on offre? C'est parce qu'on pense à vouloir le prendre aussi après, quand même. Tu vois, ça c'est comme pour nous rééduquer. Mais en réalité, quand on voit quelque chose, on devrait voir toujours Krishna derrière cette chose-là. Exactement, tout à fait. C'est vrai, c'est un bon point ça. Parce que c'est de là que ça commence en réalité. C'est là que ça commence. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? C'est bon? Pas trop compliqué? C'est ça, c'est un peu technique, mais cette technique-là, elle est vachement importante parce que si on comprend toutes les subtilités de la chose, après ça, ben, notre mental et notre intelligence, ils fonctionnent complètement différemment. Pas qu'ils fonctionnent différemment, non. Parce qu'ils font la même chose, mais ils fonctionnent avec un autre état de conscience, quoi. Une autre mentalité. OK. Donc, et ainsi, l'illusion pense qu'elle est séparée de sa transformation. Okay. Le monde matériel s'étend à partir de Krishna. Krishna se manifeste, s'étend ou se transforme en tant que... Donc, Krishna, comment il se manifeste à travers l'énergie matérielle? Il y a une fonction qui s'appelle... ça commence par S. Shiva. Donc, on sait que Vishnu, non, il est assis, il est dans son rêve, non, dans son rêve transcendantal, non, parce qu'il rêve le monde matériel. Et qu'est-ce qui fait que tout s'étend? On comprend que Vishnu, qu'est-ce qui fait que tout se manifeste dans ce monde? C'est à travers le regard de Vishnu qui est Shiva. Non? Et Shiva, c'est cet aspect de Vishnu qui... Parce que Vishnu lui-même, il n'est jamais directement connecté avec l'énergie matérielle, c'est Shiva qui, lui, se connecte et qui enclenche et qui active l'énergie matérielle. Donc, l'illusion consiste donc à penser que cette transformation est quelque chose de distinct de Krishna, quoi. C'est ça le problème en réalité. Donc, vous voyez, en réalité, c'est tellement beau cette psychologie parce que tout le monde, ils sont toujours absorbés dans le Krishna, mais ils en sont juste pas conscients en réalité. Mais tout le monde est attaché à Krishna, tout le monde désire Krishna parce que tout est Krishna en réalité. Et dans les versets, vous allez voir tout à l'heure, Krishna, il explique à merveille dans l'essence du Bhagavatam. Il y a 2 versets que je vais vous partager. Donc, le problème pour nous, dans notre conscience externe, nous pensons que le monde matériel existe par lui-même. Non. Est sa propre entité séparée, que nous pouvons être ici et en profiter et en faire ce que nous voulons. Donc, c'est pourquoi, justement, les êtres, ils ne veulent pas voir Dieu dans tout ça, parce que si Dieu est là, alors moi, je ne suis plus le propriétaire, je ne suis plus le contrôleur, je ne suis plus le bénéficiaire. Parce que Krishna, il est là, puis ça lui appartient, puis ça émane de lui, puis tout a une fonction de le servir. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait, justement, qu'on n'arrive pas à appliquer ça? C'est que notre pratique spirituelle et notre contemplation, parce que, en fait, le mental, il est beaucoup dans la contemplation. Et la contemplation, elle est vraiment importante, comment on applique notre conscience dans l'externe. Parce que la contemplation, c'est ce qui nous aide à comprendre ce qui se passe dans l'instant présent. Et le problème dans ça, c'est que comme notre pratique spirituelle et notre contemplation, elle ne donne pas lieu à la réalisation de ce qui se passe dans le monde. Comme par exemple, si on regarde un pur dévot du Seigneur, lui, il est dans la réalisation constante qu'il est toujours en relation avec Krishna. Mais comme nous, on n'est pas à cette réalisation-là, parce que notre pratique et notre contemplation ne nous amènent pas à ça, nécessairement, non? Parce que nous ne la
le point dans ça, c'est que c'est parce qu'on ne rend pas ça vraiment pratique, parce que c'est complètement pratique en réalité, comment s'engager en connexion avec Krishna. C'est pourquoi même si notre pratique et notre contemplation ne donnent pas nécessairement la réalisation, on peut rendre la chose pratique. Parce qu'on engage le mental et l'essence de la même manière. Mais le côté pratique dans ça, c'est comment mon mental il s'absorbe dans les objets des sens, mais en connexion avec Krishna. Donc c'est super pratique en réalité. Parce qu'on fait toujours la même chose, mais comment on peut diriger ça vers Krishna, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, un exemple de ça, si je veux faire la réalisation de faire du vélo, je comprends son fonctionnement et je m'exerce à le conduire. Donc, on parle de tout ça, mais comme c'est quelque chose de super pratique, c'est une psychologie, eh bien, on peut l'appliquer directement dans notre quotidien, dans chaque chose qu'on fait. Donc, ce qu'on explique là, on peut tous personnellement, complètement, à chaque instant, mettre en pratique, mettre en application. Donc, c'est important dans ça, ce que j'aurais dû expliquer dans le premier cours aussi. Ce qu'on discute de tout ça, c'est pour qu'on puisse, comme on expliquait, vivre la Bhagavad Gita, qu'on puisse l'appliquer dans notre quotidien et qu'on puisse en faire l'expérience, en fait, de cette psychologie transcendantale. Et c'est ce qu'on peut justement s'entraider à faire. Au fil des cours, peut-être se poser ces questions-là. Est-ce qu'on a réussi justement, peut-être que là c'était plus difficile, peut-être que là c'était plus facile, j'ai réussi à ce moment-là à comprendre qu'est-ce qui se passait. C'est important comme ça, on peut justement s'entraider à s'assurer qu'on rende ça pratique et facile, non? Parce que c'est facile en réalité, mais comme on veut le séparer de Krishna, pour nous ça devient compliqué. Juste parce que notre mental contaminé veut le séparer, quoi. C'est juste ça le point. C'est pas que c'est compliqué, c'est notre mental qui est compliqué. Parce qu'il veut faire autre chose, parce qu'il veut le séparer pour pouvoir justement être satisfait tout seul de tout ça. C'est juste ça. OK. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Ça va? D'accord. Donc, un point très intéressant. Du statut de conscience pure, le faux ego naît à cause d'un abus d'indépendance. Nous ne pouvons pas argumenter de la raison pour laquelle le faux ego provient de la pure conscience. Je la Prabhupada il explique ça dans un commentaire de Srimad Bhagavatam. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'en réalité, on a un faux ego? Ça, c'est la position tatasta. Parce que l'âme, la nature de l'âme, elle est tatasta. Qu'est-ce que tatasta, ça veut dire? C'est que l'âme, elle a une tendance en elle, elle est marginale. Non? Ok, ben, je vais vous poser la question. Ça veut dire quoi l'âme marginale? On est la seule énergie de Krishna qui est comme ça. Le milieu marginal, c'est entre. Elle peut être autant influencée par le monde spirituel, par l'énergie spirituelle, que par le monde matériel. Oui, exactement. En fait, c'est la seule énergie de Krishna qui est comme ça. On expliquait Shiva, bien sûr, il interagit avec l'énergie matérielle, mais il n'est pas contaminé par ça. C'est quand même Shiva, quoi. Donc, c'est pourquoi, en réalité, l'âme, on est la seule et unique énergie de Krishna. Comme on est indisciplinable le bout d'un cheveu, c'est expliqué, premièrement, on est facilement influençable parce qu'on est tout petit, non? Et on a cette fonction marginale qu'on est soit complètement influencé par l'énergie matérielle ou soit complètement influencé par l'énergie spirituelle, dépendamment de comment on se dispose. Et donc, c'est pourquoi c'est expliqué que l'âme, elle est éternellement conditionnée, jiva vada. Tant aussi longtemps qu'elle est sous le refuge de l'énergie matérielle, qu'elle se laisse influencer, elle est complètement influencée, absorbée. Mais dès qu'elle se prend refuge de l'énergie spirituelle, dans sa relation avec Krishna, après ça, elle devient graduellement de plus en plus influencée en fait, par l'énergie spirituelle. On ne peut pas dire qu'elle est éternellement conditionnée, ça non. peut changer. Éternellement conditionnée, c'est tant aussi longtemps qu'elle n'est pas influencée par une autre énergie. Donc on ne peut pas dire. En fait, pourquoi elle dit éternellement conditionné? C'est tant aussi longtemps que tu ne rencontres pas un dévot du Seigneur, on reste conditionné. C'est dans ce sens-là qu'on est éternellement conditionné, quoi. Mais ça ne veut pas dire éternellement, mais c'est juste pour montrer que l'âme en elle-même, si elle ne reçoit pas l'influence d'une énergie spirituelle, si elle ne rentre pas en contact, on pourrait dire, donc il y a plein d'âmes dans ce monde qui ne rentreront jamais en contact avec l'énergie spirituelle. On parle de l'association des dévots, la Bhagavad Gita, le Mahamantra, pour manger du prashadam. Genre jamais?
Il y en a Non, qui- pas jamais. Oui, il y a des entités vivantes qui, dans cette vie, ne sont... Non, Ah, dans cette vie. Dans cette vie, oui. Excusez-moi. On n'est pas dans le concept de condamnation éternelle, comme certaines religions. Parce que c'est comme si ça dure sur tellement de vies, Ouais, c'est ça. on met ce terme d'éternité parce que Mais ça parce dure que- des millions de parce vies, que où ça tu fait peux ne pas une faire les éternité. Krishna. Parce que ça fait Pour déjà être une bien, ça veut éternité. dire que ça ne se termine jamais. Oui, mais Donc, oui, c'est- c'est si dans le- le- C'est parce que ça veut dire qu'en réalité, ça fait déjà une éternité qu'on met là. Donc ça, c'est un point en soi. On te dit Donc, éternellement conditionné. Éternellement continué parce que ça fait très longtemps, on ne peut pas retracer, mais aussi le point que je voulais faire par rapport à ça, éternellement conditionné dans le sens où si on ne reçoit pas d'influence de l'énergie spirituelle, on reste conditionné. Parce que c'est expliqué dans le Bhagavatam que ce n'est uniquement que lorsque nous recevons l'association de Vaishnava, ou ça pourrait être aussi par autre chose, comme on expliquait quelqu'un qui prend du prashadam ou qui entend le mantra. Ce n'est pas nécessairement juste un Vaishnava. En général, oui, c'est l'aspect plus important, mais en contact d'un Vaishnava ou quelque chose qui est connecté à Krishna en réalité. Alors on reste conditionné. Oui, ça. Enfin, ça veut dire qu'on commence à rentrer en contact, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus conditionné. Ça veut plus dire qu'on est plus conditionné, mais c'est On plus m'a dire pas- que... J'ai non, mangé du prachad, j'ai bu le Vaishnava, mais je suis toujours conditionné, quoi, ça veut dire. ça veut dire qu'on est plus conditionné, mais ça veut dire qu'il commence à y avoir l'influence de l'énergie spirituelle dans notre vie. Donc, c'est Il commence à déjà y la avoir. fin. Ça veut dire, oui. Oui, en réalité, c'est Exactement. déjà la fin. Oui, tout à fait. Parce que... Parce que Krishna est vainqueur. Oui, tout à fait. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que c'est déjà la fin parce que comme ces impressions-là, elles sont tellement profondes, parce que on avait expliqué, je ne sais pas si on avait expliqué ça dans le premier cours, que en réalité, sans Krishna, le monde matériel, il n'y a pas de substance en réalité. Non? C'est pourquoi dès que tu fais un tantinet soit peu, l'expérience de Krishna, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux, même si tu n'arrives pas dans cette vie. Krishna, il te remet dans une autre position. Et c'est ça qui est bien, c'est que même Krishna, il est tellement humble et appréciatif que même si on fait un petit service, il le prend vraiment à cœur. Et même si dans cette vie, on n'y arrive pas dans notre prochaine vie, il nous dispose avec un corps mieux conditionné, si on peut dire comme ça, quoi. Avec un meilleur corps, avec un meilleur conditionnement pour nous aider à être plus favorables en réalité, avec une meilleure disposition, une meilleure mentalité, pour être mieux disposé à la dévotion. Puis il nous replace toujours auprès des Vaishnavas. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, vie après vie, on n'a pas le choix parce que Krishna nous donne une meilleure naissance, avec une meilleure disposition, puis une meilleure impression de la dévotion. Donc, c'est juste un compte à rebours en réalité. À moins qu'on soit vraiment... parce qu'on a toujours le libre arbitre, on peut vraiment y aller fort, quoi. Vraiment Ça va dépendre de nous. On peut continuer à être rebelle, mais il y a toujours un moment donné où ça va revenir. C'est les taux d'amour de Krishna. Krishna, il resserre. Puis il fait ça avec tout le monde, c'est ça le karma de toute façon. Il resserre, puis les gens souffrent tellement qu'à un moment donné, ils vont vers le haut. C'est ça la roue de la passion, l'ignorance et des vertus. Quand tu touches le fond, tu vas aller vers le haut. Même la nature de ce monde, elle est faite pour ça en réalité. On ne peut pas rester éternellement dans la souffrance. À un moment donné, on veut sortir de tout ça, on veut s'élever de tout ça. Non? OK. Donc, le point dans tout ça, comme on est tatasta, je vais revenir à ça, non? C'est que qu'est-ce qui fait qu'on développe le faux ego, qu'on s'absorbe dans l'énergie matérielle? C'est l'abus d'indépendance, non? Parce que c'est ce qui fait qu'on est tatasta, on est indépendant. Parce que dans notre marginalité, marginal, on a même on a cette compréhension de marginal. C'est quoi une personne marginale? Qui n'est pas dans les clous. Qui est quoi? Qui n'est pas dans les cases. Qui n'est pas dans la case, oui, mais quand même qui est indépendant de penser, non, d'agir. C'est le même principe en réalité pour l'âme tatasta. Comme elle est marginale, elle a cette indépendance de soit complètement s'absorber dans l'énergie matérielle et d'essayer d'être le contrôleur et le juge. Oui, elle a complètement cette indépendance de pouvoir servir Krishna. Donc ça, on pourrait dire, c'est la fragilité de l'âme tatasta. Oui? Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à ça, mais c'est quoi le pourcentage d'âme? Même si c'est infini, etc. Mais genre on sait que le monde spirituel c'est immense, le monde matériel c'est un peu moins immense, mais ça reste immense. C'est quoi le pourcentage des âmes qui sont marginales comme nous, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est expliqué. Est-ce qu'on est Non, mais je beaucoup crois ou que pas? c'est petit. Ah, d'accord, Non, c'est tout, d'accord. c'est tout petit parce que des fois on explique que c'est comme le monde matériel, comme au milieu du monde spirituel, mais c'est juste. Non, le monde matériel n'est pas grand par rapport. Il est tout petit. Oui, mais là on parle d'un endroit où des âmes. Oui, mais du coup, forcément que si le monde matériel il est infime par rapport au monde spirituel, forcément qu'en proportion de toutes les âmes marginales.
c'est très intéressant ce que vous dites. Ça relative. Par rapport à tout ça, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a comme on est une énergie Krishna, ben là c'est la Tatasta Shakti, cette énergie-là, c'est cette énergie qui manifeste d'innombrables âmes spirituelles, des jivas que nous sommes. Donc, un nombre incalculable. Ok. Mais Prabhupada il explique, c'est juste pour montrer un pourcentage, mais c'est pour montrer un peu la majorité de ce qui se passe. Non? Donc, c'est expliqué, Prabhupada il explique que pour les âmes marginales qui étaient dans la région Tatasta, parce qu'on s'est expliqué que l'âme est l'origine de cette région entre les deux mondes, non? Il y a, Prabhupada parfois il dit 75%, parfois 90% de ces âmes marginales qui étaient là ont été plus attirés par les impressions du monde transcendantal et sont allés dans le monde transcendantal et sont devenus des Jivan Mukta. On fait pas de session. Et donc, donc de ces 10 à 25% de ces Jivas, de ces âmes Tatasta, eh bien, ben, ils sont venus ici, quoi, dans ce moment. Donc, nous, on est les petits rebelles, les petits 10 à 25% des petits rebelles qui ont voulu. Et c'est pas une question de rebelle, c'est pourquoi, c'est que même une innocence de l'âme, c'était. Ce qui est expliqué, c'est l'âme dans son sommeil profond, parce qu'elle était dans un sommeil, dans un genre de samadhi. Elle était, comme dans cette région Tatasta, il y a des influences, il y a des impressions, c'est comme des vagues d'impressions. Des impressions du monde transcendantal qui viennent dans cette région comme des vagues, des impressions du monde matériel. Eh bien, les âmes qui sont endormies, certaines reçoivent des impressions du monde, la plupart reçoivent des impressions naturellement du monde transcendantal et sont plus attirées et vont vers cette région. Donc, nous, on a reçu des impressions du monde matériel. Et on a été attirés en fait à cette réalité. Gourdet ne m'a pas expliqué ça comme ça. Ah d'accord, comment il a expliqué? Il m'a expliqué que parce que justement je lui ai posé est-ce que du coup on avait plus reçu d'influence du monde matériel et que c'était pour ça qu'on s'était retrouvés dans le monde matériel et que du coup on n'avait pas vraiment eu affaire aux impressions du monde spirituel. Il m'a dit non, pas du tout, t'as reçu les deux et t'as choisi. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait, parce que... Non, c'est un bon point. Non, c'est vrai. Parce que... Par exemple, on explique qu'il y a des vagues qui viennent du monde transcendantal et du cirque matériel, mais on a tous reçu ces vagues-là. Donc, c'est juste qu'on a été plus attirés par le cirque matériel, quoi. La pièce de théâtre qui fait aucun sens. mais c'est vrai, ça. Donc ça a été, mais en même temps, c'était comme... Ben c'est ça, c'était comme on était comme dans un rêve, dans un sommeil profond, puis on a juste été plus attirés par les impressions matérielles. Ça, c'est notre responsabilité. Mais c'est pas qu'on était éveillés, qu'on était conscient. Ah oui, moi je vais décider. C'était plus, on a été plus attirés dans notre sommeil, et cette attirance nous a injectés dans le monde matériel. C'est dans ce sens-là. Mais oui, c'est un point important. Donc c'est ça, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comme on est Tatasta, donc le point, quelle est la position naturelle? Non? Quelle est la position naturelle de l'âme Tatasta? Une servante de Krishna. Pardon? Une servante de Krishna. Oui, bien sûr. Donc la conscience pure, c'est la position naturelle, parce qu'on est fait pour ça dans l'éternité. Parce qu'on m'en a expliqué, comme c'est la position naturelle de l'âme, cette conscience pure, 75 à 90% des âmes Tatasta sont allées vers le monde transcendantal. Donc, la conscience contaminée, ce n'est pas la position naturelle, mais c'est une condition qui n'est pas inhabituelle pour le jiva étant dans la position tatasta. Comprenez? Ce n'est pas la position naturelle, mais ce n'est pas habituel pour nous. Comprenez? Oui. C'est pas inhabituel parce que, comme on est tatasta, on peut s'absorber là-dedans. Mais c'est tout de même pas notre position naturelle. Comprenez ce que j'explique? Donc, l'eau pure peut mal tourner. C'est ça le point. Donc, nous avons la liberté à tout moment de... Ok, c'est un point cru, mais nous avons la liberté à tout moment de prendre ce caillou et de l'avaler, quoi. Non? Mais nous le ferons peut-être jamais. C'est un point... C'est un exemple bizarre. J'aurais peut-être pu prendre un autre exemple, quoi. Mais... Des fois, ça vient des Vaishnavas, des fois, il y a des exemples crus par rapport justement à ces choses-là. Donc, le point, c'est que c'est notre liberté. Donc, c'est... Peut-être qu'on ne le fera jamais, mais on l'a fait. C'est comme tu le disais, donc il y a eu plein d'impressions du monde transcendantal, mais on a décidé de venir ici, quoi. C'est la réalité. Donc, pour mieux comprendre la position Tatasta, parce que c'est super important, c'est la nature de l'âme. Donc, ok, c'est du fer. Mais en raison de sa position volontaire d'être dans le feu, il agit en fait exactement de la même manière que le feu. C'est ça la position Tatasta, c'est que même si on est du fer, parce qu'on prend avec notre libre arbitre, on se positionne comme le feu, eh bien on agit exactement de la même manière que le feu. Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça dans Javadharma. Mais justement, Soudan, dans une classe d'Anama, il a parlé de ça, non? Parce que la nature de l'âme, elle est de servir Krishna, non? Comme par exemple la nature de l'eau, elle est sa liquidité.
Mais lorsque l'eau devient congelée, elle change de nature temporairement. Et c'est ça la nature conditionnée. C'est une nature qui est temporaire, qui recouvre l'âme, mais qui fait en sorte qu'elle pense avoir une autre fonction. Mais ça ne change pas sa position naturelle. Même si elle est dans cette position où elle est plus absorbée dans la matière, et à cause de cet abus d'indépendance, elle prend le faux ego, puis elle s'absorbe dans les objets des sens pour son plaisir. Reste, elle a toujours sa position naturelle d'être une âme spirituelle. Parce que toutes les énergies de Krishna sont faites pour le servir. Même si on est marginal, notre but est aussi de servir Krishna. Parce qu'on est prakriti, on est féminin, comme toutes les énergies de Krishna. Féminin, c'est qu'on est fait pour servir Krishna, prendre le refuge de Krishna. Quoi. Donc ça ne change pas notre position. C'est juste qu'on abuse cette indépendance et on l'utilise séparé de Krishna, tout simplement. Quoi. Oui. Est-ce que par exemple, on pourrait expliquer ça comme on sait que l'âme elle est comme un réservoir, Oui. tu sais, et que quand elle est en contact de Krishna, elle se remplit de l'énergie de Krishna, tu sais. Et est-ce que quand, plutôt que de dire qu'elle prend la position du feu par exemple, ou est-ce que juste elle se laisse remplir de l'énergie matérielle en fait et elle devient remplie de l'énergie matérielle en fait? Oui, tout à fait. On pourrait voir ça comme une éponge aussi. Oui, ok, d'accord. Tout à fait, exactement. Ouais. C'est bon par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? D'accord. Donc alors, comme nous sommes Tatasta, c'est quoi les deux perspectives de l'âme? Il y a deux perspectives en âme Tatasta. Juste pour conclure sur ce point-là. Matériel ou non spirituel? Servir ou se servir. Oui, c'est ça. Pardon? Servir ou se servir. Ben oui. Ben moi, j'aurais dit matériel et spirituel, mais matériel, c'est se servir, puis spirituel, c'est servir. Et par rapport à l'identité, je et mien, non, I and mine, c'est un peu bizarre de dire en français, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai traduit, quoi. Je et mien, vie versus serviteur, quoi. C'est ça les deux perspectives. OK? Donc, le véritable point d'en venir à la compréhension de la relation avec le Seigneur sur la plateforme de Bhagavan, parce que c'est en fait spirituel. C'est le spirituel éternel, les autres sont en fait spirituel temporaire. On avait expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de précisions par rapport à ça qui étaient nécessaires? Brahman, Paramatma, c'est temporaire. Bhagavan, on cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu, non? Pas juste l'aspect qu'on voit Krishna, c'est pas assez. Pourquoi les gopis, en fait, on avait expliqué ça, je pense, dans une classe, les gopis, elles veulent Krishna parce qu'elles sont au niveau de Bhagavan, elles ne sont pas au niveau de Brahman et Paramatma. Par exemple, les yogis qui sont au niveau de Brahman, ils voient comme par exemple Shukadev Goswami, il a vu l'arbre Brahman, il a vu les jeunes filles qui étaient en train de se baigner Brahman. Non? Donc il était au niveau de Brahman. Mais Paramatma, les yogis qui voient Krishna dans le cœur, ça reste une neutralité encore, quoi. Et ça reste temporaire. Parce que qu'est-ce qui est éternel? C'est ce qui nous amène à l'éternel. Éternel veut dire dans le monde transcendantal. Parce que même si tu atteins le Brahman ou tu vois Paramatma dans ton cœur, c'est pas ça qui t'assure d'aller dans le monde spirituel. C'est que Bhagavan, c'est que l'aspect Bhagavan. C'est pourquoi notre dévotion, elle doit aller vers Bhagavan, parce que sans ça, on reste pris dans le spirituel temporaire. Parce que quand Oui. tu Non, fais vas-y. Brahman ou Paramatma, finalement, tu peux pas vraiment servir. Tu peux servir au niveau de Brahman, au niveau de Paramatma, mais si tu restes à ce niveau-là, c'est pas ça qui va t'intégrer dans le monde transcendantal. C'est d'avoir une relation personnelle avec Krishna. C'est de comprendre que Krishna est une personne, de vouloir relationner avec lui, de le comprendre, de méditer sur lui, et de s'attacher à sa personne, pas juste à l'aspect de Krishna dans chaque chose. Bien sûr, ça commence par ça. Comme j'ai expliqué, c'est progressif. Oui? Oui, parce que justement, par exemple, pour les personnes qui s'absorbent dans le Brahman et qui font des méditations, et ça reste quand même très élevé, etc., ils finissent par réussir à atteindre le Brahman, mais ils en reviennent toujours de leur méditation. Parce que tu sais, on prend cet exemple que si jamais certains spiritualistes, c'est leur but à atteindre le nirvana, qu'on appelle le Brahman, c'est le nirvana, et ils pensent qu'une fois qu'ils ont atteint cet état-là, ils ont atteint le summum en réalité, et ils sont en méditation et ils sont comme des gouttes d'eau qui retournent dans un océan. C'est ça qu'ils veulent exprimer. Bien sûr. Sauf qu'ils reviennent de leur méditation. Mais on sait que si une goutte d'eau elle est dans l'océan, jamais tu peux retrouver cette goutte d'eau. Donc ça veut dire que, tu sais, c'est comme l'aspect personnel qui est là. Donc ça veut dire qu'ils seront obligés à un moment donné d'aller chercher cet aspect personnel. Ils ne peuvent pas rester sur ce chose-là. Exactement. Parce que ce n'est pas la position naturelle de l'âme d'être dans l'expérience du Brahman. Même c'est pourquoi de la neutralité, comme l'âme elle est faite pour être active, non? Comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, elle ne peut pas
rester dans la neutralité. C'est pourquoi nous avons été attirés par ces impressions matérielles. C'est le désir de l'âme d'être active et d'être en relation. C'est ça qui nous a poussé à venir. Du coup, j'ai une question. Oui. Est-ce que au cours du voyage de l'âme, elle est obligée de passer par Brahman, Paramatma pour enfin arriver à Bhagavan, ou ça peut, avec une miséricorde particulière, pouvoir accéder directement à Bhagavan grâce aux purs dévots et à l'association avec les purs dévots? C'est une très bonne question. Je dirais qu'en général, oui, c'est progressif. Et en général, c'est pas d'un à l'autre. Je parle en général. Dans la progression naturelle de chaque apprenti dévot, un futur dévot du Seigneur, ça passe de Brahman à Paramatma à Bhagavan. Mais tout dépend de l'association. Tu vois. Si on est associé avec quelqu'un qui est au niveau de Bhagavan, même si nous on a plus des réalisations au niveau de Brahman ou Paramatma, c'est sûr que par cette association-là, parce que comme il déteint sur lui, comme son état d'esprit, sa connexion, son expérience déteint sur nous naturellement, bien sûr, ça nous projette vers quelque chose de supérieur. Ça, c'est certain. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui est au niveau de Préma peut donner Préma. Oui. Non? Donc, quelqu'un qui est au niveau de Brahman peut donner l'expérience de Brahman. Quelqu'un au niveau de Paramatma peut aider une personne à faire l'expérience de Paramatma. Quelqu'un qui est au niveau de Bhagavan peut donner Bhagavan. Prabhupada il disait, voici Krishna, je vous le donne, prenez-le. Ça, c'est le pur dévot du Seigneur. Ouais, Voici, c'est beau, hein? Ouais. Voici, ça c'est Krishna, je vous le donne, prenez-le. C'est beau. Mais dans cet aspect-là, parce que même de notre expérience dans cette vie, on a vu déjà des personnes venir, mais qui étaient plus situées dans Brahman ou Paramatma. Mais du coup, ils n'arrivent pas, même s'ils sont associés à des âmes qui peuvent leur donner cette chose-là, même s'ils peuvent entendre parler de Prabhupada ou même d'autres personnes. Mais ils ont une expérience à vivre dans Paramatma, par exemple, et ils sont obligés d'aller jusqu'au bout de leur expérience aussi. On a déjà vu ça. Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire que malgré qu'on puisse même être associé, mais c'est parce qu'on ne prend pas véritablement l'association avec le pur dévot à cet instant-là, du coup on a quand même le besoin de vivre jusqu'au bout l'expérience de Paramatma, par exemple. Tout à fait. Ça dépend de la disposition, ça dépend du désir, ça dépend de plein de choses qui font en sorte qu'on est réceptif ou pas. Tout à fait. OK. Donc, par rapport à ta réflexion tout à l'heure, si nous définissons la dévotion au Préma, cela techniquement ne commence qu'à la position de Préma, non? C'est la vraie dévotion, c'est parce que nous on est dans la pratique de la dévotion. Avant ça, c'est Bhav Bhakti, Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti, c'est la pratique de la dévotion. Ça, c'est techniquement pas Préma en réalité, non? C'est pas de la dévotion en réalité, techniquement, non. Mais ils aspirent à cette dévotion. Tu vois, la Sadhana Bhakti, c'est là, on aspire à la dévotion. Donc, on pratique la dévotion et en faisant ça, on fait l'expérience de la dévotion. Mais parce que cette aspiration est considérée comme non différente de la dévotion, nous l'appelons donc service de dévotion. Mais techniquement, ce n'est pas le cas. C'est la pratique du service de dévotion. C'est comme si l'enfant, quand il monte sur le vélo pour la première fois et tombe, nous n'appelons pas ça faire du vélo. Mais si vous demandez ce que fait le garçon, nous dirons qu'il fait du vélo. Mais le vrai vélo, c'est quand il ne tombe pas. Donc, un point intéressant, parce que comme on expliquait l'âme tatasta, le danger de l'âme indépendante, pas indépendante, mais facilement influençable, c'est que, en fait, elle peut s'enchevêtrer dans l'aspect mondain matériel, non? Et elle peut tomber, justement. On va un peu expliquer ce point-là par rapport, justement, à une personne, un dévot, qui est dans le service du Seigneur et qui tombe du fait qu'il se passe quelque chose qui fait en sorte qu'il s'écarte et qu'il perde, en fait, sa connexion. Donc, l'enchevêtrement du matérialisme est le mental matériel. Et à partir de ce mental matériel, les sens et les organes matériels deviennent manifestes. Donc, l'être vivant peut, avec le mental, savoir quoi faire, mais plutôt faire autre chose. C'est ça le danger qu'on est tatasta, c'est qu'on a un esprit qui est conflictuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un esprit conflictuel? On ne sait jamais ce qu'on veut. Exactement. Cet état conflictuel dans l'ignorance crée alors beaucoup de problèmes parce qu'on fait quelque chose, mais en réalité, ou plutôt on pense dans notre conscience, on pourrait dire dans notre entendement des choses, on ne veut pas faire les choses, mais on fait quand même par habitude certaines choses. On est poussé à faire certaines choses. Ça, c'est l'âme tatasta, non? Il y a un esprit qui est conflictuel. C'est ça la différence entre le jiva et un associé éternel du Seigneur. L'associé éternel du Seigneur n'a pas d'esprit conflictuel. Non. Il n'y a pas d'espace d'indépendance ou de... Par exemple, je pense faire ça, mais en réalité, non, je vais faire autre chose. Non.
Quand on dit jiva, on parle que des âmes marginales? Oui, que des âmes marginales, exactement. Donc c'est pourquoi justement il n'y a que les âmes marginales qui peuvent tomber. Un associé éternel du Seigneur, au même titre que Shiva qui se mélange avec l'énergie matérielle, pas qui se mélange, mais qui interagit avec l'énergie matérielle, ne peut jamais tomber, quoi. Ok, donc ainsi le dévot essaie de faire de la bonne manière dans la conscience de Krishna, mais en même temps, par habitude, il ne le fait pas. Puis un point intéressant, qui est une question qui est posée par Uddhava à Krishna dans le Bhagavatam, dans le Uddhava Gita, dans le 11e chant, chapitre 13, verset 8. Uddhava dit: Mon cher Krishna, les êtres humains savent généralement que la vie matérielle apporte de grands malheurs futurs. Et pourtant, ils essaient de profiter de la vie matérielle. Mon cher Seigneur, comment une personne en connaissance de cause peut-elle agir comme un chien, un âne ou une chèvre? Le point, c'est que même jusqu'au niveau de Bhav, les dévots peuvent commettre des erreurs et tomber, parce que l'âme, le jiva, comme il a un esprit conflictuel, il peut, même s'il est dans la dévotion, il peut avoir cet aspect qui le pousse en lui, justement, dû à l'habitude, dû au conditionnement, à faire quelque chose qui fait en sorte qu'il quitte le chemin de la dévotion ou qu'il s'écarte. Ça, on pourrait dire, c'est la fragilité du jiva, en réalité. C'est pourquoi, justement, comme l'expliquait Srila Prabhupada, on devrait avoir peur de l'énergie matérielle. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous sommes des jivas. Comme nous sommes spirituellement fragiles, nous pouvons très facilement, même au niveau de base, c'est extrêmement rare. Hein? Bon, je dirais qu'au niveau de base, c'est plutôt faire des offenses qui nous poussent à perdre, mais c'est très rare. Comme par exemple, c'est pas que, comment il s'appelle? Bharat Maharaj, lorsqu'il était Bharat, lorsqu'il était un renonçant, c'est pas qu'il est tombé en réalité, ça c'est un divertissement, mais c'est pour nous montrer qu'au niveau de base, c'est possible. Donc c'est un divertissement particulier, Bharat Maharaj. Mais c'est pour montrer qu'en réalité, oui, comme on est toujours dans l'esprit conflictuel, dans tous les niveaux, jusqu'à Bhav, non? À Bhav, comme j'expliquais, c'est très, très, très rare. Il y a un danger de tomber, quoi, non? Oui, tu as une question? Non, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chance. C'est pas une question de chance, c'est une question de grâce. Bien sûr, il y a la miséricorde qui est là, mais c'est une question de bonne compréhension. Parce que si tu comprends bien ces choses-là, puis tu veux faire attention, puis tu es dans une bonne attitude, naturellement. Parce que Krishna, il dit, dis-le à mon dévot, dis-le au monde entier que mon dévot ne périra jamais. Donc si le dévot, il est sincère, et il s'abandonne à Krishna, il prend refuge, puis il applique dans sa dévotion avec sincérité, bien sûr Krishna, il va le protéger, puis il va... Comment on sait qu'on est sincère? Comment on sait qu'on est sincère? On n'a jamais l'impression de... En fait, la sincérité, c'est... OK, je vais t'expliquer un point par rapport à ça. Par rapport à la sincérité. En fait, Krishna, c'est dans le... Est-ce que c'est dans le Madhuraya Kanamini ou dans le Nectar de la dévotion? Un des deux, non. C'est expliqué que la dévotion, elle devient réellement manifeste lorsque nous avons dans notre cœur, nous avons cette graine du désir de servir Krishna qui est manifeste. Non? Il y a un désir de servir Krishna. Moi, je dirais que la sincérité, elle commence par ça. Parce que c'est à ce moment-là que la dévotion, elle commence réellement. C'est ce qui est expliqué, soit par Rupa Goswami ou Vishwanath Chakravarti Thakur. Je crois que c'est Rupa Goswami, si je me rappelle, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, quand il y a ce désir de servir Krishna, ça veut dire que la dévotion commence. Avant ça, c'est pas de la dévotion. C'est parce que comme on est influencé par l'association des dévots, on fait des choses, par exemple, on va chanter le mantra, on va prendre prachad, on s'associe avec les dévots, on écoute des classes. Mais s'il n'y a pas dans le cœur ce réel désir de servir Krishna, qui est le symptôme de la dévotion qui commence réellement, alors il y a quelque chose qui manque en réalité. Donc, moi, je dirais que la sincérité commence parce que c'est là que la dévotion commence en réalité. Non. Je dirais la pratique de la dévotion, c'est dans ce désir de servir Krishna. Est-ce que ça répond à ta question? Puis dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué qu'à partir du moment où l'être il développe le désir de vouloir l'adorer et qu'il l'adore, il finit par... Krishna lui donne l'intelligence pour pouvoir continuer sa vie spirituelle. Exactement. C'est comme ça que c'est expliqué. Ça veut dire que toi, tu désires et Krishna, après, il répond et il te donne l'intelligence pour pouvoir faire la vie spirituelle vraiment. Yatamam prapadyante, tam sataiva bhajan, Krishna il dit je réciproque selon le désir du dévot. Donc, si le dévot a un désir sincère, Krishna est réciproque avec ça. Krishna comprend mieux que quiconque la nature de l'âme.
Il est dans le cœur, il nous accompagne depuis les temps immémoriaux. Donc, comme il voit notre fragilité, notre sensibilité, il est conscient de notre esprit conflictuel. C'est pourquoi s'il voit notre sincérité à le servir, à s'abandonner à lui, bien sûr, Krishna il va nous protéger. Et c'est en ce sens qu'il explique dans la Bhagavad Gita, lorsqu'il dit, une fois qu'il a dit celui qui est fixe dans sa détermination de me servir, alors il doit être considéré comme une personne qui est sainte. Et dans le verset suivant, il explique en fait que j'aide cette personne à retourner sur le droit chemin. Pour cette personne qui est fixe dans sa détermination, je le remets sur le bon chemin, je réajuste sa conscience, sa mentalité, pour l'aider à continuer dans sa dévotion. Donc Krishna, il s'applique parce qu'il voit, mais c'est pour quelqu'un qui est fixe dans son désir de servir Krishna. Krishna est réciproque avec nous dans la mesure où nous, on veut réciproquer avec lui. Pour quelqu'un qui veut absolument l'oublier, Krishna va le recouvrir complètement. Mais pour quelqu'un qui, malgré ses difficultés, souhaite continuer à servir Krishna, mais Krishna va lui donner la force, l'association, les bons conseils à travers un maître spirituel ou des dévots pour l'aider à mieux se disposer par rapport à tout ça. Ou peut même, Krishna dans son cas, peut même lui donner l'attitude de vouloir se repentir, de tomber au pied du maître spirituel. Par exemple, si on a offensé notre maître spirituel ou un Vaishnava dans une communauté, mais Krishna va nous donner l'intelligence de vouloir tomber au pied du Vaishnava et demander pardon, par exemple. Non? Parce qu'il est aussi le Chaitya Guru, il est le Guru dans le cas. S'il voit notre sincérité, s'il voit notre désir de le rejeter, bien sûr, Krishna ne va pas se forcer parce que par son humilité, il va se cacher. Parce qu'il est saint et il est humble, donc il ne se force jamais. Mais s'il voit qu'on veut vraiment être avec lui, il va faire les arrangements nécessaires pour nous aider. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? C'est bon? OK. Donc, la personne spirituelle qui s'efforce d'atteindre la perfection et d'atteindre la plateforme de Prema est toujours dans cette position conflictuelle. Non? Donc, il y a toujours cet esprit conflictuel qui est là, dû à notre nature, non? Et dû au mental. Et, OK, il y a un autre verset que je voudrais vous partager. Cette fois-ci, c'est par les sages dirigés par Sanaka qui ont dit « Ô Seigneur, les esprits des gens, les mentales des gens sont naturellement attirés par les objets des sens matériels et de même les objets des sens, sous forme de désir, pénètrent dans le mental. Par conséquent, comment une personne qui désire la libération, qui désire aller au-delà des activités de satisfaction des sens, peut-elle détruire cette relation mutuelle entre les objets des sens et l'esprit? Veuillez nous expliquer cela. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on serait mieux d'arrêter tout de suite? C'est mieux. Oui, hein, c'est mieux. Hein? Exactement. Parce que là, on rentre dans un autre principe. Ouais, c'est ça. Comme on a quand même déjà presque une heure derrière nous, c'est bien, on arrête ici pour la prochaine fois. Parce qu'on n'a pas encore touché directement, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est quoi l'interaction entre le mental et les objets des sens? Ben, on pourra commencer par ça dans le prochain cours. On va vraiment bien définir les objets des sens, c'est quoi l'interaction? Comment on peut faire en sorte, parce qu'il y a toujours cette... Je vais juste terminer là-dessus, sur ce point-là. On ne peut jamais se séparer le mental de l'interaction avec les objets des sens. Donc, comme on ne peut jamais se séparer, comme les Mayavadis pensent qu'ils doivent rejeter, comme ça, ils sont protégés de l'illusion, les impersonnalistes, c'est ce qu'ils pensent. Non? Ils pensent, OK, je rejette tout est l'illusion, donc je serai protégé. En réalité, il y a toujours cette mentalité à jouir et d'être le contrôleur qui est là. Donc, ils ne sont pas protégés. Exactement. Pas ne pas agir. Oui, mais par exemple, on voit par exemple les bouddhistes, tu sais, ils font des dessins au sable et après, une fois qu'ils ont fini, ils enlèvent tout de suite juste pour pas être. Pour travailler l'attachement, c'est un bon exercice. Hein. Mais ils essaient de Même en pensant, toujours ils de. agissent. Oui, bien sûr. Il y aura toujours l'action. Oui, c'est ça que je veux dire. Tu peux pas non plus tout à. Ah, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui fait l'action? Ça serait une grosse discussion. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans ça aujourd'hui? C'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Parce qu'il y a plein de différents aspects dans l'action. On pourra peut-être en parler dans un autre cours. Je vais noter. Ouais. Note-le, puis je vais chercher un verset dans la Bhagavad Gita, comme ça on pourra le décortiquer. Parce que j'ai déjà. Qu'est-ce qui fait l'action? Parce que je l'ai lu ce matin. D'accord, d'accord. Donc on va arrêter là. Est-ce que c'est bon? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna.